De l'ordinaire à l'extraordinaire, lisez Acte 4 verset 13. Quiconque étudie les voies de Dieu se rend rapidement compte qu'elles sont très différentes de celles des hommes. Selon le monde, des personnes extraordinaires et d'abondantes ressources sont nécessaires pour accomplir de grandes tâches. Pourtant, Dieu se sert souvent de choses insignifiantes pour réaliser son plan. Par exemple, les disciples choisis par Christ étaient plutôt ordinaires, mais remplis de l'Esprit, ils ont bouleversé le monde. Au cours de son ministère sur terre, Jésus a nourri des milliers de personnes avec le maigre casse-croûte d'un enfant. À ses yeux, les 2 pièces de la veuve étaient une plus grande offrande que de généreux dons, Jean 6 versets 5 à 12, Luc 21 versets 2 et 3. Pour son œuvre, Dieu utilise des personnes qui ne sont pas naturellement douées. Moïse était un berger âgé de 80 ans qui a libéré un peuple malgré ses difficultés d'élocution. Après que Gédéon, effrayé, se fut caché de l'ennemi, Dieu en a fait un vaillant guerrier. David, le fils négligé, a abattu un géant à l'aide d'une petite pierre, puis est devenu le plus grand roi d'Israël. Dieu ne cherche pas des personnes impressionnantes, mais des serviteurs soumis qui plient le genou devant lui. Être faible et ordinaire n'est pas synonyme d'être inutile, cela permet une manifestation de la puissance divine dans votre vie. Dieu transforme des personnes insignifiantes en personnages extraordinaires. Vous êtes-vous déjà rendu compte que votre manque d'habileté, de talent ou d'aptitude était la condition idéale pour une manifestation de la puissance et de la gloire de Christ? Si vous êtes prêt à suivre sa direction et à vous aventurer sur le terrain inquiétant, mais gratifiant de l'obéissance, le Seigneur fera de grandes choses en vous et par vous. Lecture de Actes des Apôtres 4 verset 13. Les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens simples et sans instruction, ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Lecture de Jean 6 versets 5 à 12. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe, « Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde ?» Il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre car, en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent, lui répondit Philippe. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? Dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante à cet endroit et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ 5000 hommes. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, pour que rien ne soit gaspillé. » Luc 21 versets 2 à 4, il aperçut aussi une pauvre veuve qui y glissait 2 petites pièces, il dit alors, « En vérité, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous les autres, car tous ces gens ont seulement donné de leur superflu. Mais elle a pris sur son nécessaire, et a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. » Amen.